Folie ou hystérie, Elon Musk pour moi n'est ni l'un ni l'autre, c'est plus une logique peut-être d'impulsivité, peut-être d'une réalité, d'une surpression, mais c'est très maîtrisé. La folie et l'hystérie, vous ne la maîtrisez pas. L'oiseau est libéré. C'est par ce tweet qu'Elon Musk rend public son rachat de Twitter le 28 octobre 2022 pour la somme de 44 milliards de dollars. Dans sa biographie Twitter, Elon Musk ironise même sur son post en se présentant comme le standardiste de la hotline de Twitter. Avant même la date limite fixée par la justice américaine pour conclure l'accord du rachat, Elon Musk se présentait déjà en tant que patron de Twitter. Et on le voit avec ce tweet dans lequel il tente de rassurer les annonceurs, méfiants de la nouvelle politique de la plateforme. La veille du rachat officiel de Twitter, Elon Musk s'est même rendu au siège social de la plateforme, à San Francisco, avec un évier dans les mains. Imaginez la scène, il lance sur un ton ironique « J'entre au siège de Twitter, je vous laisse absorber l'information ». Ce qu'on voit, c'est que depuis son rachat, Elon Musk a bien imprimé sa marque sur Twitter. Des sondages, des mèmes, une floraison de tweets. Pour présenter, mais surtout défendre ses idées, le milliardaire est sans filtre, voire même dans la provocation. Alors, qu'est-ce que ça dit de sa communication? On a posé la question à Véronique Reussult, CEO de Backbone Consulting. L'utilisation des mèmes par Elon Musk pourrait sembler un peu décalée parce que c'est le président d'une grosse entreprise. Donc, est-ce qu'on peut blaguer et utiliser des mèmes pour communiquer? Oui, si vous utilisez les codes de votre plateforme. Oui, si vous utilisez des codes de votre temps. On est dans un monde où on doit comprendre les choses tout de suite. Un mème, c'est assez compréhensible, ça a un petit côté décalé. Folie ou hystérie, Elon Musk pour moi n'est ni l'un ni l'autre, en tout cas dans aucune de ces deux postures. C'est plus une logique peut-être d'impulsivité, peut-être d'une réalité, d'une surpression, mais c'est très maîtrisé. La folie et l'hystérie, vous ne la maîtrisez pas. L'hypercompulsivité et l'hyperactivité, vous la maîtrisez. Alors évidemment, dans l'ensemble des messages, il y a sans doute des messages où vous auriez dû peut-être un peu plus réfléchir à la formulation, mais l'ensemble et le volume fait que ça passe. Donc oui, c'est maîtrisé et c'est beaucoup plus maîtrisé que ça n'en a l'air. Et penser que c'est simplement une forme de dinguerie, non, on en est loin. D'ailleurs, on sent bien Elon Musk quand il parle de l'appli X qu'il y a quelque chose derrière qui va bien au-delà de simplement la liberté de parole. Il est sans doute aussi dans une logique où on va avoir quelque chose à la WeChat qui va arriver, avec quelque chose qui va au-delà de simplement l'expression des opinions. Il y a des annonceurs qui ont quitté Twitter, mais vous savez que les annonceurs, ils ont une réalité aussi qui est, vous allez là où est l'audience. Si on arrive à avoir une forme de régulation, les annonceurs vont revenir, donc il a besoin de les rassurer. Elon Musk sait que c'est un sujet aussi de réputation, de perception et d'image, donc le fait de rassurer les annonceurs est une façon de les faire revenir. Il en a besoin, ils sont partis, mais ils reviendront sans doute. Regardez les boycotts qu'il y a pu avoir de certains médias à un moment donné par des annonceurs finissent quand même par se réguler parce que c'est un sujet d'audience.